Au sommaire de cette édition, défilé le week-end dernier des candidates à l'élection Miss Aviron. Ils ou elles ont aussi défilé pour Miss Mamie et Mister Papy. Le cimetière du Père Martin aux Avirons se prépare activement pour la fête de la Toussaint. Donner son sang pour sauver des vies, un geste d'altruisme. Grand angle sur les coulisses de la prochaine pièce de théâtre Brise la chaîne. Réunion du comité de pilotage et de suivi de la convention territoriale globale. Quoi voir et faire aux Avirons, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche. Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Samedi dernier, en début de soirée, une ambiance de Tevlava qui flottait sur le parvis de la mairie du centre-ville. Le nombre public a pu assister au défilé des belles aspirantes à l'élection de Miss Aviron 2024. Étaient aussi présents pour le défilé les candidats et candidates pour l'élection de Miss Mamie et de l'élection de Mister Papy. C'est la présentation des candidats et des candidates pour Mister Papy, Miss Mamie et Miss Aviron qui se déroulera le 9 et 10 novembre au Tevlava lors du Tevlava. Oui, il va être très difficile. Là, je pense que le public, faudra qu'il aide le jury. Parce qu'il y a de belles filles, il y a aussi de beaux papis et de belles mamies. Donc, il faudra que le public soit présent pour donner un peu de peps à cet événement. Nos candidats étaient quand même un peu stressés parce que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir défiler comme ça devant les gens, d'avoir les regards posés sur soi et tout. Donc, on est vraiment très fiers d'eux. Et je pense aussi que ça va leur donner un peu plus d'expérience pour pouvoir défiler au mieux le 10 novembre. A noter que jeudi 31 octobre, les enfants des écoles de la commune des Avirons étaient déguisés pour fêter à leur manière Halloween. Dans les cours de la récréation, les déguisements et maquillages étaient de sortie. Vendredi 1er novembre 2024, de nombreuses familles avironnaises se rendront au cimetière du Père Martin aux Avirons pour honorer les tombes de leurs défunts. En début de semaine pour les employés communaux en charge de l'embellissement du cimetière, le jour le plus important de l'année se rapprochait à grands pas. Tout doit être fin prêt pour que les familles puissent rendre hommage à leurs proches disparus. Normalement on est prêt, tout est planté, tout est arrosé. Le service environnement, ils ont fait un super travail et nous on s'occupe du grattage, de l'arrosage du cimetière une fois tous les 2 jours. Et cette date du 1er novembre, c'est une date importante pour les employés communaux au niveau du cimetière? Ouais, c'est le moment clé de l'année pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un dans leur famille, tu vois, ils viennent se recueillir, planter des fleurs, prier. C'est un moment très très fort pour les gens qui sont partis peut-être un peu trop tôt. C'est dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est très difficile pour les personnes qui perdent des fois des gens nés, des fois c'est très très dur. Ce cimetière du Père Martin aux Avirons, il est toujours fleuri. Certains disent que c'est un des plus beaux cimetières de l'île, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. En tout cas, je remercie le service environnement, notre responsable Madame Marat et Monsieur le maire qui a bien travaillé sur tous les espaces fleuris de la commune des Avirons. Lundi 28 octobre, une collecte de dons du sang a été organisée sur le parking de la gare routière aux Avirons. Grâce à votre soutien précieux, l'établissement français du sang à La Réunion, via son camion mobile, a pu accueillir plus de 40 candidats aux dons et recueillir une quarantaine de poches de sang. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées et 207 malades qui pourront être soignés. Je suis un donneur régulier. J'essaye de donner tous les 2 mois quand c'est possible, quand le travail me le permet. Et oui, c'est important de donner de son temps pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin de ce don. Tu as un message à passer parce qu'on sait qu'un don de sang peut sauver 3 vies, ça sauve aussi 207 malades. C'est des données que tu as en tête quand tu donnes ton sang? Bien sûr, je sais que c'est important. Les gens peut-être se rendent pas assez compte aujourd'hui que donner de son temps, voilà, c'est 5 minutes dans une journée, ça peut sauver des vies. Tout le monde devrait être à même de venir le faire, quoi. L'aiguille, on la sent à peine rentrer, et puis après, le reste, voilà. Il y a aucune douleur, juste une appréhension à l'aiguille, mais honnêtement, cette douleur-là, elle s'est palliée un petit peu par le fait de pouvoir aider toutes ces personnes qui en ont besoin. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de janvier 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre sur le courriel suivant temps-libre@mairie-aviron.fr.
Une répétition au filage pour un spectacle programmé le 27 et 30 novembre prochain à la salle Georges Brassens des Avirons s'est déroulée dimanche dernier à la maison de quartier du Ruisseau. L'occasion de réunir ensemble musiciens et acteurs pour travailler de concert. La pièce de théâtre Brise la chaîne initiée par le CCAS de la ville veut ainsi lever le voile sur les violences intrafamiliales. Aujourd'hui, nous l'est à la maison de quartier du Ruisseau au niveau des Avirons et nous l'est un dimanche effectivement. Nous sommes en train de rassembler toute l'équipe du spectacle Brise la chaîne, donc les danseuses, les musiciens, les choristes et les acteurs pour une première générale. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve tout le monde ensemble. Ça permet déjà de se découvrir entre nous, de casser un petit peu ces silences ou ces moments où on ne s'est pas vu et de créer la cohésion de groupe en vue du spectacle Brise la chaîne qui aura lieu à la salle Georges Brassens les 27 et 30 novembre prochains. Les musiciens que nous néna, c'est des musiciens qui viennent de différentes communes de l'île. Et en fait, pourquoi ces musiciens-là? C'est des musiciens pros qui me suivent généralement, moi en tant qu'artiste. Dans les choristes, nous avons essentiellement la population des Avirons. Le but de ce projet aussi, qui est un projet quand même social, c'est de faire délivrer le message par la population à la population. Donc vous allez voir sur scène également les danseuses, ce sont des personnes qui sont originaires des Avirons. Et au niveau des acteurs, pareil, principalement c'est ça. Le spectacle a été inspiré d'un conte musical, Histoire Ntikafrini appelle Zélie. Donc c'est un conte que moi j'ai écrit en tant qu'artiste. Et les chansons, ce sont ces chansons du conte. On a réadapté, donc grâce à l'écriture de Nelly Fontaine, ce conte a été réadapté en spectacle musical, donc Brise la chaîne. Invitation à toutes les personnes des Avirons et d'ailleurs des environs qui veulent apprendre à danser ou évoluer sur la danse en ligne évidemment. Vous venez à la maison de quartier des Ruisseaux, aux Avirons, et là, à partir de 9h, on danse tous les vendredis matins. Et là, c'est en prévision de l'animation qu'il y a tous les mois, le 3e dimanche du mois, de 15h à 19h30, sur la place de la mairie. Donc, en prévision de ça, venez danser avec nous ici, à la maison de quartier des Ruisseaux. Voilà. Et avec tous les gens qui sont là, on y va. Allez, on vous attend. Vous connaissez, la fête Tevlav arrive là, à partir du 9 novembre jusqu'au 11. Et la médiathèque Jean-Bernard sera présent. Nous serons là-haut, nous va proposer aux autres 3 rendez-vous. Déjà pour bonne Fonkeser, bonne poète, ça veut dire 10 heures de texte. Nous proposons aux autres une petite scène ouverte. Samedi après-midi à 3h. Et lundi à 2h l'après-midi. Après, ça veut rencontrer bonnes auteurs, bonnes écrivains. Laurent Rivière a écrit un livre, il appelle les 12 couleurs endémiques de l'île de la Réunion. Pour bonne petit marmaille, pour bonne grand. Fait aborder la faune et la flore endémique de la Réunion à travers un livre de coloriage, avec aussi des QR codes. Vraiment, c'est un gaillard moment. Soubaya Permal Naïk, lui, il va proposer à nous une rencontre autour de tout ce bon livre qu'il a écrit. Il a écrit bonne biographie, il a écrit bonne poème, il a écrit bonnes essais, il a écrit un paquet de choses. Mais surtout, une petite prestation autour de Fonkeer avec la musique. Ça, c'est le lundi à 11h le matin. Et enfin, nous concluons avec un conteur, donc tout ça pour ça qui aime le mot. Ruben va proposer à nous un petit spectacle, un racontage d'histoire. Nous attendons Azot. Un comité de pilotage et de suivi de la convention territoriale globale s'est tenu mardi matin en salle de conseil municipal. Pour rappel, la ville des Avirons a signé le 28 novembre 2023 avec la CAF 7 CTG. La convention territoriale globale facilite ainsi le développement des services aux familles, mais elle permet également de questionner le fonctionnement des services existants et notamment de mieux les mobiliser. Aujourd'hui, on a un comité de pilotage de la CTG. C'est le premier comité de pilotage depuis la signature en novembre de l'année dernière. Donc en fait, l'objet de cette réunion, c'est vraiment de réunir l'ensemble des partenaires qui sont acteurs sur ce dispositif pour faire un point d'étape sur qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les points de blocage, quels sont les partenaires aussi qui sont actifs. L'idée, c'est aussi de leur donner la parole, de faire un bilan tous ensemble et de travailler sur les perspectives à venir. Une convention territoriale globale est un dispositif qui finalement représente un projet social global et qui permet de mettre en place les dispositifs de la CAF sur notre territoire. On parle de dispositifs, on peut avoir quelques exemples des mois passés ou pour l'année 2025. Il y a tout d'abord l'accès aux droits. Nous avons aussi l'insertion sociale professionnelle. Nous avons le champ du handicap qui est en train d'être investi petit à petit. Il y a aussi l'accompagnement à la parentalité avec notamment, il y a très peu de temps, le séjour famille qui a été fait au village Corail à Saint-Gilles. Voilà, c'est l'ensemble, c'est des exemples de dispositifs qui peuvent rentrer dans cette CTG. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches.
À noter que les demandes d'inscription pour les accueils de loisirs qui se dérouleront du 2 au 14 janvier 2025 à l'école Marcel Le Guen pour le Tevlav et pour les avirons à l'école Charles-Émile Christ ainsi qu'à l'école du Ruisseau sont à télécharger en PDF pour les familles intéressées et ce sur le site internet de la mairie ou sur la page Facebook de la ville des Avirons. Les demandes d'inscription seront clos après le 8 novembre prochain. Pour plus amples renseignements, veuillez vous rapprocher du pôle temps libre du CCAS des Avirons. Après leur nouvelle victoire face aux joueurs du FC Bagatelle le week-end dernier, les joueurs avironnais veulent toujours croire au maintien en D2 régional, cette saison avec un petit point au classement sur le dernier non relégué, dans la dernière droite de cette fin de saison. Le dimanche 3 novembre à 15h30, l'OCA se déplacera du côté de Sainte-Marie avec un seul objectif, gagner face au 3e du championnat. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. D'agréables conditions sont attendues sur l'ensemble du territoire ce samedi avec un beau soleil le matin. Quelques nuages se formeront dans l'après-midi avec une maximale qui devrait atteindre les 25 degrés. Et ce dimanche, les conditions vont légèrement se dégrader pour laisser place à de faibles averses dans l'après-midi avec une maximale qui tournera autour de 25 degrés. Du côté des idées de sortie, ce samedi, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. À noter que les vidéos de présentation des candidats se présentant à Miss Mamie et Mister Papy sont déjà en ligne sur nos réseaux sociaux. Retrouvez la vidéo de présentation des nouvelles candidates à Miss Aviron 2024 ce lundi à 18h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.